Bonjour à tous et bienvenue à l'Impact intrapreneurial. Je m'appelle Timothée, qui représente la communauté entrepreneuriale de Shawinigan et je suis en compagnie de Sylvie Gervais, fondatrice de la coopérative Enfants Nature. Bonjour Sylvie. Bonjour, Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir un peu partager ton parcours et ton magnifique projet. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, on est en ce moment sur l'île Melville, où est-ce que la coopérative Enfants Nature a une garderie, si on veut, un service de garde, on devrait plutôt dire. Merci d'avoir accepté qu'on fasse ça ici. Le décor est complètement magnifique. Oui, c'est sûr que là, on a une grande chance que la ville de Shawinigan nous a donnée depuis le début, de nous ouvrir cet enclos-là qui était des chevreuils avant. Un jour, j'ai dit à M. Duhem, qui avait créé ça, j'ai dit « Hey là, M. Duhem, ça ne savait pas quoi. On est dans l'enclos de vos chevreuils, mais là, c'est des petits bambis vivants, drôle, humains qui sont là. » Fait que ça sert encore, c'est extraordinaire. Vous avez fait une belle audace de protéger ça à vie. Oui, puis avant qu'on enregistre notre épisode, on a fait un tour justement des sites, puis je suis impressionné. On a vu d'ailleurs des enfants qui jouaient, puis c'est complètement différent de ce qu'on voit dans les autres services de garde. Là, la nature est omniprésente. J'ai pas vu de jouets en plastique. C'est vraiment ce qu'il y a autour, c'est leurs jouets. Là. Je suis vraiment impressionné. Donc, je pars là-dessus. Je suis complètement sorti déjà des questions, mais c'est bon. Pour bien débuter la discussion, en fait, Sylvie, dis-moi, c'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à créer la coopérative? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant dans ta vie qui t'a amené jusque-là? Et dans le fond, de formation, j'ai un bac en éducation physique. Donc, le mouvement, le sport, ça m'a toujours fascinée. Et moi-même, j'ai été une sportive. Donc, à quelque part, l'importance du développement moteur chez les enfants, ça m'a toujours passionnée. Et après ça, j'ai eu la chance de faire une maîtrise en plein air, en activité physique et santé, mais en plein air à l'Université Laval. Et le prof qui donnait la formation, il venait de la Californie. Il a fait son doctorat en plein air. Fait que je me dis, hey, qu'est-ce qu'il a fait comme doctorat en plein air pour arriver jusque-là? Donc, c'était très intéressant parce que c'était le rapport à la nature, comment, comme être humain, on en a besoin. Au-delà de faire du sport en plein air, ce contact-là avec la nature, ça nous transforme, on en a besoin. Et c'est aussi le lien qu'on appelle biophilie. C'est un lien sacré qu'on a avec la nature, puis à tout âge, on en a besoin. Donc, moi, cette formation-là m'a beaucoup aidée, puis j'ai dit, un jour, je vais travailler avec ça. C'est intéressant. Puis je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense qu'on réalise de plus en plus justement l'importance de la nature. J'imagine que toi, ça a été ça le déclic de dire les enfants, à ce moment crucial de leur vie, il faut les mettre en contact un peu plus avec la nature. C'est ça. Puis j'étais dans le fond au séminaire Sainte-Marie, j'enseignais et là, j'ai vu la problématique de santé chez les enfants. La santé, vraiment, c'est urgent de s'en occuper sur les petits. Et j'ai vu, là, je me suis dit, je m'arrête. Et c'est là que je suis retournée à l'université. Et là, je suis tombée toujours sur deux choses bien importantes qui ont été foudroyantes dans ma vie. Le déficit de la nature. Je ne sais pas qu'au Québec, on a un déficit de la nature. Alors qu'on est entouré de nature. Exact. Mais la bonne nouvelle, je dis tout le temps, c'est les pays scandinaves. Je me suis intéressée à comment les pays scandinaves utilisaient la nature dans une perspective d'éducation. Et là, je dis, oh wow! Hey, ça se peut-tu que ça soit ça qu'on serait rendu d'utiliser ce beau médium-là de l'éducation en plein air pour redonner aux enfants d'autres possibles pour apprendre? Ça a été quoi ce moment-là, justement, où est-ce que tu as eu la vision de la coopérative Enfants Nature? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, un déclic, une journée en classe que tu as fait « Ah! » Oui, bien, c'est dans le fond, après un an d'études à l'Université Laval, à l'Université Trois-Rivières, excusez, le QTR, quand j'étais à l'Université de Trois-Rivières, j'ai eu la chance d'être accompagnée par un prof, Claude Dugas, qui, lui, était spécialisé en psychomotricité à la petite enfance, un beau grand chercheur, très inspirant. Et lui, après un an où j'étais en train de développer ma littérature, mon projet de recherche, il est venu me voir et il a dit, je pense que Sylvie, là, toi, là, tu es une praticienne chercheuse terrain. Il faudrait que tu quittes pour aller créer un laboratoire vivant, puis on va aller te faire de la recherche sur toi et sur ce que tu vas découvrir. Et là, ben j'ai dit oui, je quitte. C'est pas... Puis tu sais, je me disais, si je continue là, ça va me prendre encore 6-7 ans pour finir un doctorat. Fait que, il y avait une urgence d'aller sur le terrain et de développer quelque chose de pratico-pratique. Et c'est là que j'ai été formée par aussi Claire Warden en Écosse, la pédagogie nature. Et le but, c'était, encore une fois, d'intégrer ça dans un contexte québécois. Et là, ça fait combien de temps que s'est lancé, le projet? Bien, dans le fond, ça fait 10 ans que la coopérative est née de tout ça. Et pourquoi une coopérative? C'était vraiment pour faciliter,
je dirais, le développement rapide et efficace et en même temps de rendre ça accessible, cette pédagogie-là. Donc, la première étape, on a expérimenté l'approche, on l'a développée avec en contexte de la petite enfance et aussi préscolaire. Et la deuxième étape, c'était, bien là, il faut qu'on forme. Comment former des gens dans ça, qui est une autre façon d'enseigner et d'éduquer. Donc, c'était la deuxième étape. Fait que le projet de recherche a permis qu'on crée un laboratoire vivant ici au Parc de l'île Melville, je dirais, optimal pour pouvoir tester tout ça, puis voir des choses extraordinaires qui s'est passé en si peu de temps. Fait que ça nous a confirmé, Enfants Nature, qu'on répondait aussi à un urgent besoin de notre société, c'est-à-dire s'occuper des petits, leur redonner l'éducation en plein air pour qu'ils puissent, justement, comme je disais tantôt, apprendre autrement. Wow! Puis comment ça se concrètement dans le quotidien, de ce que j'ai constaté, il y a un service de garde. Tu mentionnes que tu es également avec préscolaire, primaire. Donc concrètement, en fait, les actions, vous observez les gens, vous leur faites découvrir des activités. C'est quoi exactement les actions, en fait, Bien, de la au fond, coopérative? la coopérative a développé un modèle d'intervention en plein air vraiment spécifique pour l'éducation en plein air. On a développé notre propre modèle d'intervention. Et je dirais l'originalité d'Enfants Nature, c'est ces histoires. On a créé des histoires, on a créé un matériel pédagogique où, à travers les histoires, les enfants, on peut les faire méditer, on peut leur faire faire de l'éveil musical, on peut leur faire faire des sciences nature, l'art nature et aussi l'aventure nature. Donc, à quelque part, ça nous structure, ça structure les pédagogues, ce qu'on les appelle nos pédagogues enfants nature, et ça permet vraiment qu'il y ait un cheminement, je dirais, qui est en concordance aussi avec le ministère de la Famille et le programme du ministère de l'Éducation. Wow! Donc, moi, hier, on en parlait tantôt, Oui. j'ai expérimenté justement une de vos bornes au Parc Saint-Maurice, où est-ce qu'il y avait un petit sapin. Puis justement, je voyais que ça expliquait qu'on pouvait à la fois avoir des chansons, histoires et tout. Puis je l'ai expérimenté avec mon garçon de 5 ans et demi. Il a adoré, il a fait le petit colibri dans le parc. On a écouté l'histoire quand on est de retour à la maison. Oui. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que vous avez créé cet univers-là d'animaux et là, vous l'utilisez avec les jeunes au service de garde, en plus d'en faire bénéficier à ceux qui vont profiter de ces bornes-là, justement. Oui, c'est ça. Dans le fond, on forme les enseignantes et les éducatrices, puis on leur donne tout le matériel pédagogique. Les histoires sont pas juste audio, elles sont déjà sur du matériel. Donc, quand on part avec les enfants, on leur lit les histoires aussi, sont imagées par bout. Donc, l'audio permet d'écouter des longues histoires, mais aussi le matériel papier permet de pouvoir lire aux enfants l'histoire et de la jouer surtout. On joue l'histoire, on devient le petit écureuil ou on devient le petit colibri. Et le grand avantage aussi des histoires comme ça, c'est que ça emmène les enfants à rentrer dans un monde imaginaire. On sait que ça, c'est très, très important. Ouais. Et l'autre chose, l'originalité du matériel, c'est du papier indestructible. Donc, on utilise ça dehors, il n'y a pas aucun problème. Et ce matériel-là, on l'utilise aussi à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une pédagogie qu'on peut faire vivre à l'intérieur et on amène ça à l'extérieur et je dirais, on ramène ça dans les parcs aussi. La bande, c'est une innovation d'Enfants Nature. C'est pour que les parents continuent cette pédagogie-là dans leur famille. Puis c'est quoi au final les valeurs qui t'animent dans tes actions au quotidien, qui t'ont amené, si on veut, ces initiatives-là, puis ce désir de changement-là? Oui, je pense que la chose la plus importante, c'est, tu sais, j'ai dit tantôt, l'aspect praticien. Tu sais, dans le fond, quand on a une idée, il faut l'expérimenter, il faut la tester, il faut avoir l'audace et oser avoir, ça amène une confiance en soi. Puis quand on sent que c'est pour le bien commun, le bien, tu sais, qu'on sait qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire avec ça, que ça peut aider tellement, bien là, on a le courage, on est capable de dire non, je pense qu'il ne faut pas se remettre trop en question tout le temps, il faut dire oui, je continue. Et la chose la plus importante, un jour, quelqu'un m'a dit, Sylvie, il y a deux choses importantes dans l'entreprise. L'enthousiasme, ça prend un enthousiasme, c'est ça qui est notre moteur, mais c'est pas suffisant parce que si tu n'as pas la persévérance. Alors, la persévérance, c'est les deux ensemble, ça prend les deux pour qu'on puisse dire, OK, il y a un moment où je dis, je vais-tu là ou pas là, ou je continue-tu? Alors, bref, c'est ces deux choses-là. Notre enthousiasme de fond et nous aide énormément, mais la persévérance, c'est comme le petit moteur de survie qui fait qu'on ne lâche pas.
Je trouve ça toujours intéressant de voir des histoires où est-ce qu'une vocation sociale rencontre un esprit entreprenant comme le tien. Au final, ça donne des beaux projets de style économie sociale. Oui, c'est ça. Puis tu dis bien, parce que c'est ça qui était au départ aussi très important. La coopérative a été reconnue en économie sociale. C'est un titre que tu ne peux pas te donner toi-même. On était reconnus parce que ça répondait à un urgent besoin de notre société. Et c'est l'idée aussi, tu sais, dans le monde de l'éducation, je voulais pas que ça devienne le Montessori du plein air. Parce que le Montessori, c'est Maria Montessori, elle a créé une approche très, très belle. Mais après ça, c'est devenu des écoles privées qui avaient cette approche-là, donc inaccessible financièrement et tout ça. Donc, moi, je disais, ça se peut pas qu'on va créer quelque chose, puis ça va être juste pour une classe de notre société. Parce qu'on sait que ça fait du grand bien, mais alors, gardez ça pour que ça soit reste accessible à tout point de vue, au niveau de quelqu'un qui veut s'approprier cette approche-là, puis financièrement aussi, puis dans les lieux, des parcs, on en a partout, donc on n'a même pas besoin de bâtir, c'est merveilleux. On en a pas mal à chaque fois, effectivement. Oui. Puis, quand tu as voulu mettre ce projet-là en place, tu parlais tantôt de persévérance, de ténacité. Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu as été confronté, puis comment tu as réussi à surmonter ces défis-là? Je pense que la première chose, c'était que notre laboratoire vivant, là, on l'a gardé comme, je dirais, on n'a pas parlé de ce qu'on faisait tout de suite. Tu sais, il faut quand même être sûr. Tu sais, on s'est dit, c'est pas facile, mais il faut être capable de garder. On fait du essai-erreur là-dedans. Et bon, oui, il faut continuer. On analyse ça. Donc, d'avoir cette capacité de recul toujours est très, très important. Puis quand on était prêt à le tester à un autre niveau, bien là, OK, on se dit, prochaine étape. Mais cette veille-là, cette vigilance-là, de ne pas brûler des étapes dans le développement d'un projet, avec justement, quand on a des fois de l'enthousiasme, puis ou de l'impatience aussi, de vouloir aller trop vite. Fait que ça, je pense que moi, au départ, Enfant Nature, c'était peut-être, je dirais, l'éclairage que j'ai eu de dire, je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà 50 ans, là. J'avais peut-être une petite sagesse. Prendre son temps. Puis, on parlait justement d'économie sociale tantôt. Ça en est une belle exemple d'innovation sociale. Comment on réussit justement à mêler le côté économique, si on veut, d'un projet, d'une coopérative et le côté social? Parce que je pense que des fois, c'est un défi. Il y a des gens qui se disent l'un et l'autre ne peuvent pas nécessairement cohabiter. Donc, comment vous réussissez au final à concrètement mélanger les deux? Oui, c'est une très bonne question parce que le défi est là, parce qu'on est une entreprise. Il ne faut pas oublier que nous, depuis le début, on a eu beaucoup d'aide financière extérieure, de subventions. Notre enjeu, c'était d'avoir des revenus autonomes. Oui, la viabilité. Donc, exact, parce que sinon, c'est pas périn. Fait que cet enjeu-là, le fait de... Quand on croit en quelque chose, on sent que là, tout à coup, à mesure, on a ce qu'il faut. Puis ça vient au-devant, puis là, on a discerné, OK, c'est là que je vais à droite, OK, je sens l'opportunité. Donc, il y a toute cette veille-là constante qui fait qu'entre une opportunité d'entreprise et en même temps la réalité de ce que tu es capable de livrer ou faire se marie. Et là, tu dis, wow, l'aventure, on continue. Ça nous donne les guides. Mais encore une fois, c'est vraiment cette veille-là. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, Sylvie, ose autant que tu peux. Parce qu'une idée, ça vaut une pièce. Une idée, là, tu sais, quand quelqu'un dit, j'ai peur quand je me fasse voler mon idée, non, ça vaut une pièce ton idée. c'est la mettre en action, puis là, c'est là que le défi et les épreuves arrivent. Mais... On sent chez toi définitivement un esprit d'entreprendre. Est-ce que dans la façon que vous offrez vos formations, justement, aux autres pédagogues, je pense qu'on peut les appeler, est-ce que vous transmettez justement cet esprit d'entreprendre, cet esprit de l'innovation, de l'initiative, puis comment concrètement vous le faites? Oui. Bien, déjà, en partant, l'approche de la pédagogie enfant nature a été créée sur une base de ce qu'on appelle les approches d'éducation expérientielle. Au Québec, ça a donné lieu aux écoles alternatives. Mais la petite enfance, c'était pas encore rentré. Donc, c'est vraiment une approche d'éducation expérientielle avec les enfants où, à travers leur expérience, là, se bâtit leur apprentissage. Qui est typique de l'entrepreneuriat, au final. Exact, c'est ça. Déjà, les petits, ils sont dans la prise de risque, ils sont dans l'audace, dans l'innovation. Et nous, notre originalité, encore une fois, d'Enfant Nature, c'était comment on va faire une formation
qui reste expérientiel Ouais. et continu pour qu'on puisse, que l'intervenant qui, je dirais, s'intéresse à cette approche-là, on puisse le former à partir de son expérience, son vécu, sa personne aussi humaine. Ouais. Et là, à travers ça, on lui fait vivre l'expérience de l'approche de la pédagogie et là, il est capable de le redonner. Donc, c'est vraiment aussi l'autre chose qu'on a fait, une formule hybride. Ils viennent vivre, ici, c'est notre laboratoire vivant aussi de formation. Ils viennent vivre l'approche et après ça, en continu, ils suivent sur notre plateforme une formation en ligne avec toutes les thématiques des animaux, nos histoires. Fait que donc, il y a un suivi. OK, donc ils viennent se faire former ici, puis après ça, ils partent chacun de leur côté Oui, c'est dans ça. leur propre... Parce que Oui. c'est tous des travailleurs autonomes au final. Non, parce que les professeurs, oui, il y a des travailleurs autonomes, il y a des éducatrices en CPE. OK. Fait que notre marché, je dirais, notre clientèle, Ouais. c'est oui, les services de garde en milieu familial, les CPE, les écoles au préscolaire et on teste aussi au premier cycle là, depuis 2-3 ans. OK. Donc, les enseignants, les éducatrices viennent se faire former. Après ça, ils ramènent ça dans leur milieu Ah, c'est et super tranquillement, intéressant. ils s'approprient cette approche-là qui change leur vie. Wow! Puis justement, au-delà des enfants, quel impact vous percevez au niveau de votre approche, au niveau des pédagogues, des enseignants que vous formez? Est-ce que vous avez des exemples concrets de comment ça a transformé leur pratique au quotidien? Oui. Bien, un jour, il y a une éducatrice qui m'a dit « Hey, tu sais, Sylvie, c'est tellement beau, on voit les enfants compétents quand on est avec eux. On voit qu'ils sont tellement compétents sur des choses qu'à l'intérieur, on ne voit pas. Et dans un contexte d'éducation en plein air aussi, on voit les enfants autrement. Mais elle dit « Aujourd'hui, je réalise que moi aussi, je me sens compétente autrement. » J'ai dit « Oh, wow! » Alors ça, c'est, tu sais, quand on intervient dans notre métier professionnellement, on a tout le besoin de se retrouver compétente. Et ça, il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui, par cette approche-là, ont retrouvé des compétences et où ça leur a donné justement l'énergie, le feu pour continuer leur profession et de dire non, je lâche pas. Et aujourd'hui, dans un contexte d'éducation, on sait que ça prend beaucoup d'amour pour rester dans le monde de l'éducation. Oui, vraiment. Énorme, énorme. Donc là, on sent une urgence de former de plus en plus des gens. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la formation, mais on a la chance en formation, dans la formation, qu'on se déplace. On va aussi former les gens dans leur lieu. Fait qu'on est allé en Abitibi, on est allé partout, puis même un jour, j'ai été appelée au Yukon. Oui, j'étais allée former des gens au Yukon. Donc, c'est l'originalité d'Enfant Nature, c'est aussi, on se déplace chez vous. Puis, tu sais, notre logo, c'est l'escargot, c'est une petite limace. Donc, nous, on est nomades, on est toujours nomades avec les enfants dans notre approche, mais même dans la formation, on se déplace pour aller donner la formation dans leur milieu. J'arrête pas d'en apprendre sur votre organisation. C'est vraiment impressionnant. Shawinigan a vraiment une réputation d'un endroit où est-ce que l'entrepreneuriat est fort, là, surtout depuis la création de la communauté entrepreneuriale. Est-ce que vous sentez que cet écosystème est propice à l'émergence d'initiatives comme la vôtre? Oui, c'est sûr que, tu sais, au fond, quand on connaît un peu l'histoire de Shawinigan, moi, ma mère vient de Shawinigan. J'ai vécu petite, tu sais, autour dans la vie de Shawinigan. Je me suis intéressée à l'histoire de Shawinigan. C'est pas pour rien qu'il y a cette énergie-là. On entend les chutes, là. C'est pas pour rien qu'on sent une énergie qui coule dans nos veines à Shawi. Puis, tu sais, j'aime bien, je suis fière de dire que moi, c'est à Shawi. Puis, des fois, je dis, à Shawi, on s'occupe de nos petits. Tu sais, il y a quelque chose, une fierté, mais une humilité en même temps qui vit avec. Tu sais, c'est comme un peu un paradoxe d'être fier et humble en même temps, là, mais il y a quelque chose tu sais ça, de particulier et bien de pouvoir dire, bien, Shawinigan, il y a de l'avenir. Ils ont un passé d'industrie, de gens qui ont été choyés aussi. On était choyés d'avoir des grosses industries, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce passé-là pour aller, nous, faire autrement et innover? Comment on se renouvelle au final? Oui. Puis je pense que vous mentionniez tantôt, justement, vous avez reçu quand même beaucoup de support. Les collaborations ont l'air de quand même être relativement faciles à faire. Oui. Puis la Ville de Shawinigan, depuis 3 ans, on est dans l'innovation sociale. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de la borne. C'est un gros projet que la Ville de Shawinigan qu'on a fait. On a fait des trousses pour les parents enfants nature, pour les aider, les parents aussi. Et la dernière, bien, qui est notre petit escargot, notre service de garde dans notre mini-maison sur roue là, au parc de l'île Melville pour rendre l'éducation en plein air encore plus proche de la réalité des petits. Oh, magnifique.
En te basant sur ton parcours, quel serait un conseil essentiel que tu donnerais à quelqu'un qui serait un peu dans ta situation au début, qui aurait une idée novatrice, Oui. puis qui hésite peut-être à aller de l'avant ou qui ne sait pas nécessairement comment s'y prendre? Qu'est-ce que tu lui Mhm. conseillerais? Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais tu sais, ose autant que tu peux. Oui. Hein, ose autant que tu peux et prendre son temps. Hein. C'est deux choses. Mhm. C'est comme l'audace, mais à un Ouais. rythme que tu dois être vraiment attentif à ta petite voix intérieure là, qui est très Foncer forte. de façon attentive. Attentive, tu sais, c'est ça. Il y a un ami qui dit aussi vite que possible, aussi lent que nécessaire. Donc, c'est ces Ouais. deux, là. Tu t'en vas avec ça. Mais, tu sais, c'est tellement une belle vie de pouvoir aller au bout de toi-même, hein, Mhm. dans tes idées, dans ton talent. Puis encore une fois, de rendre service avec tout ça, là, Ouais. de faire la différence dans notre monde. Puis on a besoin de ça, là, c'est sûr, c'est clair. Hein. Non, puis je pense autant dans des nouvelles structures que dans des structures existantes, ça en Oui. prend de ces esprits entrepreneurs-là Oui, qui oui. mettent de l'avant leurs idées. Là. Puis il me vient quelque chose d'autre, Timothée. Tu sais, au fond, au début, j'étais beaucoup toute seule d'enfant nature, mais après Ouais. ça, c'est l'équipe. Hein? C'est le travail d'équipe. Mhm. Puis au rythme des humains avec qui tu es. Tu sais, Ouais. tu peux bien réussir tout seul, mais tu vas pas plus loin. Hein? Tu vas plus vite des fois, mais pas plus Ouais. loin. Donc, cette idée de notre réussite, et c'est la réussite d'humains qui sont ensemble qui fait que Mhm. qu'enfant nature, où on est rendu, bien oui, là, aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais il y a bien des gens, des femmes, des personnes autour de nous qui, dans Enfant nature, dans l'équipe, qui sont majeures présentement. Mhm. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, tu es entouré d'entrepreneurs. Et oui, très bien dit. Oui, exactement. Ça prend tout ça, oui. Puis justement, comment est-ce que tu aurais un message à des employeurs justement qui veulent recréer ce que tu as réussi à créer autour de toi, c'est-à-dire cultiver l'esprit de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Je dirais, qu'est-ce que dans le fond, qui me viendrait spontanément le plus? Hmm. Dans le fond, moi, j'ai beaucoup écrit mes idées. Je les ai imagées, je les ai visualisées. Tu sais, j'ai pris le temps d'écrire, de me voir, OK, c'est ça. Puis toujours cet aller-retour entre, oui, le faire, mais le être. Hein? Ouais. C'est, oui, je fais, mais mon être, lui, comment il est. Alors, pas se brûler, parce que ça, Ouais. c'est le danger de se brûler. Donc, cette belle équilibre-là entre le faire et l'être, tu sais, je Wow. pense que d'avoir de l'introspection, très, très important. Au final, d'incarner la vision. Oui. Puis, tu sais, Ouais. l'escargot, c'est pas pour rien qu'elle a une coquille, puis qu'elle rentre dans sa petite coquille Ouais. pour prendre son temps, pour se déposer. Mhm. Donc, cet équilibre-là de temps aussi, de Ouais. prendre son temps. Puis au final, un leader qui est bien, un leader qui est reposé, ça Oui. l'inspire les Oui. autres aussi. Là, Oui. Puis, tu sais, quand je disais assurément, là. tantôt, la persévérance vient avec la patience. Ouais. Hein? Persévérance emmène patience. Donc, Ouais. c'est une des grandes qualités de la patience. Ouais. Oh. Si on veut en apprendre davantage sur la coop Enfant Nature, c'est quoi les meilleures façons de vous découvrir? Bien, c'est sûr que notre site Web, ça reste notre principale vitrine. Mhm. Et puis, bien, si quelqu'un est intéressé, il nous appelle. On peut répondre aussi à leurs questions, tout ça. Parce que présentement, on fait de la formation. C'est notre principal projet. Et aussi des projets pilotes. Bon, comme là, l'escargot, cet été, on expérimente des camps Enfant Nature, des camps de jour. On l'avait déjà fait, mais là, dans la municipalité. Donc, ça, c'est toute la borne, les familles. Et tu sais, tu as parlé d'écosystème tantôt. Ouais. Bien, on a notre écosystème Enfant Nature, toute part des pédagogues. Puis on a formé des pédagogues en communauté aussi, OK. au niveau du communautaire. Et ça emmène le lien avec la famille. Et la famille est dans une ville. Fait que là, ce qui s'en vient, c'est la première ville Enfant Nature, Shawinigan. Fait qu'on est dans notre écosystème, c'est qu'on voudrait qu'il y ait plusieurs villes au Québec qui deviennent des villes Enfant Nature. Oh, c'est intéressant. À partir des pédagogues, dans les milieux de garde, dans les écoles, les familles qui font ça dans leur vie, dans leur communauté. Et bon, que la ville se mobilise autour pour pouvoir donner accès à des parcs. C'est intéressant parce que vous êtes maillé avec plein d'aspects différents de la ville, avec plein d'acteurs différents. Donc, ça crée littéralement un écosystème au final. Là. Oui, exact. Oh, vraiment intéressant. Bien, écoute, ça fait le tour des questions que j'avais pour toi, Sylvie. Je suis vraiment content d'avoir pu partager non seulement une petite marche avant qu'on arrive ici, mais également une super belle discussion sur ce qu'est la coop Enfant Nature et ce qui t'a amené à créer ça. Donc, merci de nous avoir parlé de ton parcours inspirant. Merci à vous également à la maison d'avoir été des nôtres pour cette magnifique discussion. Donc, c'était Timothée et Sylvie. Hey, mais Timothée. As-tu un petit mot de la fin? Oui.
Parce que, écoute, là, tout à l'heure, tu m'as touché le cœur quand tu m'as dit que tu avais emmené ton petit, puis que tu avais déjà un petit de 5 ans qui est nos petits modèles. Tu sais, les 4-5 ans, c'est nos petits chouchous. Quand Enfant Nature veut t'offrir cette petite collection du printemps avec les 4 animaux. Et tu vas avoir à l'intérieur ici un spécial où là, tu as des capsules pour parents-enfants. C'est bien cool. Fait que tu vas pouvoir, ça, c'est au-delà de la borne. C'est quelque chose d'autre, visuel. OK. Toi qui es dans le monde visuel, fait que tu seras probablement notre prochain prototype qu'on va étudier avec ton petit. Ça va me faire plaisir. On va te revoir. On s'en reparle, Timothée. Parfait. Okay? Eh bien, merci beaucoup pour ce beau cadeau. Leonardo va être assurément super content. Ah, il s'appelle Leonardo. Ouais. Wow, quel beau nom. Donc, merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. Merci à vous à la maison. Au Je vous souhaite à plaisir. tous une magnifique journée.